Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui les mises en forme conditionnelles. Les mises en forme conditionnelles, qu'est-ce que c'est? C'est nous voulons voir afficher soit des couleurs, soit des icônes, suivant une condition. Donc on veut mettre en forme suivant une condition. La mise en forme conditionnelle se trouve dans Accueil et il y a mise en forme conditionnelle. Nous allons commencer par nous mettre en E5 et nous allons sélectionner 4, 5 lignes. Donc j'ai fait un Shift, flèche basse, pour sélectionner les 5 premiers chiffres, ou alors les 5 premières lignes avec des chiffres, ou alors, avec ma souris, je sélectionne mes 5 cellules. Mise en forme conditionnelle, nous avons règle de mise en surbrillance des cellules. Je vais commencer par supérieur à, mais vous allez vite comprendre. Supérieur à, tout ce qui va être supérieur à 2000, je vais le mettre en vert. Donc je tape 2000, format personnalisé, dans le deuxième menu déroulant, remplissage, vert, OK, OK. Voilà, j'ai réussi à mettre en vert. Ça ne me plaît pas, mise en forme conditionnelle, effacer les règles, et je vais effacer les règles de la cellule sélectionnée. Si je regarde, j'ai supérieur, inférieur, entre, égal à, une date, valeur en double, texte qui contient. Bref, il suffit de sélectionner au préalable toutes les cellules qu'on veut mettre en couleur et de choisir le test qui va bien en adéquation. Maintenant, il y a la règle des valeurs les plus basses et les plus hautes. Donc là, si je regarde les 10 valeurs les plus élevées, les 10% les plus élevés, je vais choisir les 10% les plus élevés pour montrer. Je clique et il me donne 10, mais je peux choisir les 5% les plus élevés ou les 50%. Je choisis, j'ai le même menu déroulant qui permet de choisir du vert par exemple. Voilà, ok, c'est fait. Mais ça ne me plaît pas. Je vais pouvoir effacer les règles. Maintenant, je me dis, tiens, ok, j'ai vu à quoi ressemblaient les surbrillances et les plages hautes et les plages basses. Qu'est-ce que c'est une barre de données? Donc, je me mets sur la barre de données, je fais dégrader, par exemple. L'uni est exactement pareil. Il va prendre en compte que la valeur la plus haute est égale à 100%. Et après, il va prendre toutes les autres et il va mettre une barre au prorata. Par exemple, il va mettre, on va dire que c'est à peu près 4000 € en E6. Il va calculer le ratio, donc égal le 200 divisé par 3943. Il me conseille, il dit que c'est 5%, donc il va colorer à peu près 5% de la cellule. En revanche, pour 2890, c'est simple, c'est 73%, donc il a coloré 73% de ma cellule. Je vais supprimer ma mise en forme conditionnelle, je sélectionne, j'efface les règles des cellules sélectionnées. Je vais choisir les nuances de couleurs, je vais choisir du vert et du rouge en bas. Et là, plus c'est vert, plus on arrive au chiffre fort, plus c'est rouge, plus on arrive au chiffre faible. Et ce qui est vers le milieu sera en blanc. Et bien évidemment, j'avais d'autres couleurs avec de l'orange, le bleu en haut, le rouge en bas. Bref, vous avez pléthore de couleurs à disposition. Je vais effacer les règles. Je vais mettre dans mes jeux d'icônes des petits feux tricolores. Ces feux tricolores se mettent automatiquement, sauf que moi, je veux que tout ce qui est au-dessus de 2500 soit en vert, entre 1000 et 2500, ça soit en orange, et tout ce qui est en dessous soit en rouge. Donc, je vais dans Mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Je double-clique sur Jeu d'icônes. Je vais regarder si la valeur est supérieure ou égale à 67%, c'est-à-dire qu'il va regarder, il va mettre les 67% plus grands en vert. Ben non, moi je veux un nombre, donc je change d'abord le type.
J'ai dit que c'était 2500, mon critère. Puis la deuxième ligne, en nombre, j'ai dit que c'était au-dessus de 1000. Donc si c'est entre 1000 et 2500, je mets en orange. Si c'est au-dessus de 2500, je mets en vert. Et si c'est... Oups, pardon. Et si c'est inférieur à 1000, je mets en rouge. Je fais OK, je fais OK. Et voilà, j'ai la totalité. Je vais effacer les règles des cellules sélectionnées. Vous avez le choix hein, dans les icônes, hein, vous pouvez en faire à 2 niveaux, à 4 niveaux, mettre des flèches, des petits indicateurs graphiques, bref, vous avez le choix. Maintenant, nous allons vouloir mettre en couleur une ligne. Donc, première étape, je sélectionne, CTRL-SHIFT flèche droite, toute ma ligne, et CTRL-SHIFT flèche basse, toutes mes lignes. Je vais mettre en bleu toutes les lignes du prestat voulu. Donc, je vais faire mise en forme conditionnelle. On a vu que ça permettait de mettre qu'une seule cellule en couleur, les 5 icônes, et pas une ligne en couleur. Or, moi, là, ce que je veux, c'est une ligne en couleur. Donc, je vais cliquer sur Nouvelle règle. Une fois que j'ai cliqué sur Nouvelle règle, je vais aller sur le dernier choix, puisque les 5 explications ici sont les 5 explications humaines, les 5 icônes qu'on avait avant qui permettent de mettre qu'une seule cellule en couleur. Je suis là, je vais sur utiliser une formule commençant inexorablement, invariablement, inlassablement par un égal, je mets un égal, flèche haute pour arriver sur mes en-têtes de colonne, et maintenant, avec la flèche droite, je vais aller jusqu'à la colonne prestat puisque je veux tester mes prestats. Une fois que je suis en D4, je m'aperçois que je ne suis pas dans ma première cellule de ma sélection, donc je descends d'un cran pour être dans ma sélection. Je vois maintenant qu'il y a égal $D, $5. Moi, ce que je veux, c'est un $D, puisque l'information est toujours dans la colonne D, mais pas de dollar devant le 5, donc je pianote sur F4 jusqu'à temps d'enlever le dollar devant le 5. Je rappelle, si vous êtes sur un ordinateur portable ou un clavier un peu tendancieux, vous serez très certainement obligé d'utiliser la touche F1. Donc je vais mettre un égal. Je vais tester le prestat K, donc guillemets parce que c'est du texte, K guillemets. Je vais dans format. Je mets du bleu. OK, OK. Toutes mes lignes du prestat K sont en bleu. Voilà comment jouer avec les différentes mises en forme conditionnelle. Je vous invite à faire et refaire cet exemple. Prenez aussi conscience que les mises en forme conditionnelles ne sont pas cumulatives. C'est la dernière qui a parlé qui a raison au niveau des couleurs. Donc si vous avez 2 fois la même règle, le même style de règle dans un tableau, ça sera la dernière qui a parlé qui sera maître de la situation et qui mettra la bonne couleur. Testez sur l'exemple et après, vous pourrez essayer de le faire sur vos propres fichiers. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Au revoir.